Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de novembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux possibilités. Soit vous décidez de prendre un tirage en direct avec moi pour que vous puissiez interagir avec moi et regarder votre tirage, soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui souhaitent savoir quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que vous allez retrouver dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver dans cette vidéo toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les poissons et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, dans un premier temps les poissons, on va regarder ce qui va vous entourer tout au long de ce mois de novembre. Un petit peu comme la météo du mois. C'est quelque chose qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les poissons, pour le mois de novembre, quelle va être la météo énergétique, s'il vous plaît ? Waouh, magnifique. Eh bien, on va vous aider, mes chers poissons, sur ce mois de novembre à retrouver une forme de confiance en soi, de confiance en vous, dans le sens où vous allez pouvoir surmonter des obstacles, aller vers ce que vous souhaitez, démarrer un projet, commencer quelque chose, concrétiser quelque chose. Ici, on sent qu'on a envie de vous apporter une forme de paix intérieure, une forme également de lâcher prise peut-être par rapport à des attentes que vous pouvez avoir. Je vous dis ça parce que ici, on a la lueur et ici, on a la peur. Et en fait, ce que j'entends pour vous, parce que ces cartes-là sont déjà sorties pour d'autres signes, mais je ne le ressens pas de la même façon ici dans ce tirage, c'est comme si on allait faire en sorte que, on a tous des peurs, hein, je vous rassure, mais que cette peur-là allait être diluée au fur et à mesure pour laisser place à une confiance en vous. Alors, ce n'est pas forcément votre état d'esprit, c'est ce qui vous entoure. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui vous est servi sur un plateau d'argent, c'est ce qui va vous aider. C'est vraiment des ressources extérieures qui peuvent vous aider à vous mener vers une confiance en vous, à vous mener vers l'aboutissement de quelque chose ou l'envie de démarrer quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose que vous allez ressentir de manière spontanée. Ça demande aussi de l'intégrer dans votre vie, dans votre intérieur, dans votre mental également, pour que vous puissiez pleinement le ressentir et aller au-delà de vos peurs sur certains points de votre vie. Pour certains, c'est familial, pour d'autres financier, pour d'autres professionnels, etc. Magnifique. Alors, on va regarder maintenant justement de votre côté, voir un petit peu comment vous allez vivre ce mois de novembre et voir un petit peu ce vers quoi vous allez. S'il vous plaît, pour les poissons, leurs énergies, sur quoi vont-ils être focalisés? Quels sont les messages que l'on souhaite leur adresser? Je vous disais, hein, on vous aide vraiment à démarrer quelque chose, à commencer quelque chose ou à ressentir à nouveau quelque chose. Et ici, on nous parle bien de la naissance et on vous dit une nouvelle vie est là. Et en fait, ce que j'entends, c'est que toutes les conditions ne seront jamais réunies pour faire ci, pour faire ça, pour commencer ci ou commencer ça. En fait, le bon moment, c'est le moment que vous choisissez. Alors, ça ne veut pas dire... On ne parle pas des attentes de « j'attends tel résultat de telle manière à telle date ». Non, ça c'est notre cerveau humain. La spiritualité, c'est pas ça. Par contre, on est en train de vous dire ici que vous avez suffisamment ce dont vous avez besoin
pour faire quelque chose, pour démarrer quelque chose ou pour y aller. Et peut-être que vous êtes, pour certains d'entre vous, dans l'attente que toutes les planètes soient alignées, que tout soit, que vous ayez, je ne sais pas, l'expertise nécessaire, alors qu'on est en train de vous dire que le premier pas ne nécessite pas toutes ces choses, toutes ces fioritures autour. On va continuer. Cet œuf, je le trouve absolument magnifique et je ressens vraiment comme le côté, le trésor qui est en vous et qui est en train de bouillir. Magnifique. Et oui, oh là 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 là, dites donc les poissons. Ici, on nous parle de lâcher, je vous disais, lâcher une peur qui pouvait vous retenir. La dépendance, ça peut être aussi des blessures, l'auto-saboteur, le syndrome de l'imposteur. On s'en débarrasse jamais totalement, c'est-à-dire que c'est comme la confiance en soi, elle n'est pas toujours présente. C'est quelque chose qui fluctue. Et là, on a envie de mettre sur ce mois de novembre derrière vous quelque chose qui vous empêche d'avancer ou qui alourdit votre avancée. Peut-être que récemment, dernièrement ou actuellement, vous êtes en train de vous faire des nœuds au cerveau, il y a des choses que vous aimeriez mettre en place et vous ne savez pas par quel bout le prendre, par quoi commencer. Ici, on est en train de vous dire de persévérer et on nous parle ici du travail. Alors le travail, c'est pas forcément votre activité professionnelle. Ça peut être aussi les efforts. Quelle que soit votre idée, votre projet, votre routine, votre envie, ça demande de la persévérance, ça demande des efforts. Si j'ai envie d'obtenir un objectif, il y a des étapes par lesquelles je dois passer et à un moment, on aura tous envie de lâcher, à un moment, il y a une baisse de motivation et c'est la persévérance qui fait la différence entre je ne l'ai pas et je commence à l'obtenir. Donc ici, on vous aide clairement et je trouve que vous aurez un état d'esprit combatif ici, les poissons, pour aller de l'avant, pour continuer, même si les choses peuvent être un moment un peu difficile ou même si la motivation est en berne. Magnifique. Allez, on va continuer pour voir avec cet oracle ce qu'il a à vous dire. Pour les poissons, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de la saisie et on nous parle vraiment de l'inspiration. Vous voyez que comme un moment, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, les planètes ne sont pas alignées, mais il y a comme un moment opportun et c'est quand on le décide aussi. Ça passe d'abord par l'intention et l'intention, c'est nous qui décidons. On se dit, allez, à partir de maintenant, je décide de ça. Et ensuite, c'est la détermination, la persévérance, la discipline, le travail qui vont faire la différence. Mais déjà, je me positionne pas à demi-mesure. Si je me positionne, je veux obtenir quelque chose, ok, je sais que je vais me donner les moyens de le faire. Et ici, cette saisie, c'est il y a une opportunité, il y a une possibilité, il y a une porte qui s'entrouvre pour que vous puissiez mettre justement ce premier pied. On nous parle ici d'éveil, de quelque chose qui renaît. Oh là là, waouh, waouh, waouh. Ici, on a la révolution, magnifique. Vous voyez, il y a vraiment ce côté feu intérieur. Et c'est pour ça que je vous disais que la peur va se diluer parce que l'envie sera plus forte à ce moment-là. Oh, magnifique, vous avez un beau tirage. Enfin, on a un beau tirage les poissons parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis aussi du signe du poisson. Je suis tellement fière de ce signe. Oh, magnifique. Et on vous parle ici de la poussée vers le haut. Waouh! Voyez les choses, on vous dit qu'en fait vos efforts ne resteront pas vains. Même s'il y a un manque parfois d'ambition, un manque de motivation, un manque d'envie, en tout cas... vous savez, les personnes, par exemple, qui ont un objectif, elles ne sont pas motivées tous les jours. Elles y vont malgré le manque de motivation. Donc ici, c'est comme si on vous disait, allez, il y a des choses parfois à pousser. On est obligé parfois de se pousser, d'avoir une certaine discipline, une détermination pour aller jusqu'au bout de ce que l'on souhaite et ne pas regretter les choses. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire.
Ok, dis donc. Bon, quand je vous dis que les efforts payent ici les poissons, clairement, hein, on a ici le 9 de Pentacle. Et le 9 de Pentacle, c'est la carte qui vient après les efforts. Le 8 de Pentacle dans le tarot, c'est le travail, c'est les efforts, c'est la détermination, c'est l'apprentissage, l'approfondissement des choses. Et vient ensuite le 9 de Pentacle qui nous parle d'assises, c'est-à-dire que on va pouvoir souffler. En fait, ici, on vous dit de maintenir le cap, d'y aller, d'aller au-delà peut-être de vos peurs ou de cette petite voix qui vous bride, parce que le jeu en vaut la chandelle. C'est vraiment ce que je ressens ici. Pour certains ou certaines d'entre vous, il se peut que sur une envie, alors ça peut être quelle qu'elle soit, ça peut être aussi une problématique familiale, une problématique relationnelle. J'ai l'impression qu'on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être votre, je sais pas, votre employeur, votre collègue, des connaissances, des membres de la famille. Enfin, voilà, tout le monde n'est pas tout rose, etc., tout beau, tout rose. Il y a peut-être eu des obstacles par le passé ou peut-être que vous êtes en train de traverser des obstacles parce qu'on vous met, malgré vous, des bâtons dans les roues. Cependant, on est en train de vous dire que malgré ça, je vous vois ici avancer. Le 3 de bâton, on n'est plus sur la réflexion, on a pris la décision et on est en train de mettre en place l'organisation, la planification, la projection. On est déjà dans ce processus. Et ici, on a bien un résultat. La justice nous parle ici d'équilibre, de résultat, qu'il soit bon ou mauvais selon ce qu'on aura fait, selon les éléments qui nous entourent, mais il n'en reste pas moins que ça ne reste pas en l'état de statu quo, en l'état de pensée. Non, il y a quelque chose ici qui est bien établi et qui est récompensé à la hauteur de ce qu'on aura fourni, à la hauteur également de notre vibration. Et je vous disais, les efforts ici risquent de payer prochainement. Donc c'est pas pour rien si on vous parle de persévérance, c'est pas pour rien si on vous parle ici de faire un premier pas, même si vous avez l'impression que tout n'est pas réuni. On ne vous demande pas de tout révolutionner, même si je l'ai là, la révolution. On vous demande surtout de ne pas arrêter, de continuer à faire des petits pas, parce que ces petits pas vous mèneront de toute façon à votre objectif. On n'est pas obligé de faire un grand pas une fois par mois, on peut faire des petits pas chaque jour. Magnifique votre tirage les poissons. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, on continue les poissons pour le domaine des activités, du travail, des projets ou des idées. On va regarder ici sur ce mois de novembre les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, sur ce mois de novembre. Magnifique. Oh là là, dis donc, c'est incroyable. J'ai les mêmes cartes, il me semble, que les Verseaux, mais dans le sens inversé. Les Verseaux ont commencé par la confiance en soi et pourtant j'ai beaucoup mélangé. Ici, on nous parle de la vision. Carte numéro 9, l'ermite dans le tarot de Marseille. Il y a quelque chose qui vous fait envie au niveau de votre travail. Peut-être que vous avez une certaine ambition. Peut-être qu'il y a quelque chose en tout cas qui renaît comme ça d'une envie d'avancer. Ça peut être dans votre travail actuel, ça peut être dans des projets annexes, ça peut être dans votre société, peu importe. Ici, il y a quelque chose qui est bel et bien déjà à l'intérieur de vous et qui a envie justement de se projeter vers le futur, vers l'avenir, même si pour le moment le premier pas n'a pas été fait ou les étapes n'ont pas encore été réalisées. On est en train de vous dire ici que, alors en plus de ça c'était la carte numéro 9, on passe à la carte numéro 10. Le 10 c'est la roue de fortune dans le tarot de Marseille, mais ici on nous parle de gestation. On est en train de vous dire que la roue tourne, pas forcément dans votre vie actuelle à l'instant T, mais en tout cas au niveau de ce qui vous entoure. C'est en train justement de se mettre en place, c'est en train de s'harmoniser pour qu'à un moment il y ait une jonction et que vous puissiez y accéder. Ici on vous dit que s'il y a un projet, une idée, une envie, une formation, un diplôme, une reconversion professionnelle, une société qui vous intéresse, il y a une vraie possibilité ici d'avancer au niveau de votre carrière.
Cependant, on est en train de vous dire que pour le moment, tout n'est pas harmonisé pour que vous puissiez y accéder. Ça veut dire que c'est comme si vous aviez un puzzle et que vous aviez une bonne partie des pièces, mais pas encore toutes les pièces. Vous n'avez pas encore toutes les pièces pour la concrétisation, mais vous avez assez de pièces pour commencer à entrevoir le schéma, pour entrevoir un petit peu l'image. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que même si vous n'êtes pas à la dernière étape, toutes les étapes en amont sont encore bel et bien là et vous pouvez de toute façon avancer. Et on vous dit également que plus vous allez avancer, plus vous allez avoir une confiance en vous, une confiance en votre projet, une confiance en vos compétences ou vos qualités. Il y a quelque chose comme ça où on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui sont en gestation au niveau extérieur et qu'il y a un pouvoir d'action à l'intérieur de vous qui peut vous permettre d'avancer en vue à un moment que voilà, les choses arrivent. Tout à l'heure, on vous disait dans votre tirage général que rien ne se perd. À un moment, il y avait la justice où on nous parlait d'un résultat. On va continuer justement pour voir. Pour les poissons, s'il vous plaît. J'en ai trop. Pour les poissons. Oh là là, magnifique. Magnifique. Alors, je veux juste reprendre une carte qu'on avait vue tout à l'heure dans votre tirage général. Parce que, hop. Alors, dans votre tirage général, il y avait cette carte. On vous parlait ici de la libération de quelque chose. Se libérer d'un poids, se libérer de quelque chose qui alourdit vos envies, vos énergies ou vos actions. Et ici, on vous dit de ne pas laisser le passé vous retenir. Donc, ça peut être un résidu, quelque chose auquel vous n'avez pas accédé par le passé et vous avez l'impression de toute façon que c'est fini, ce n'est plus pour vous. On est en train de vous dire que ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être aussi, vous avez fait une demande il y a quelques mois, il y a quelques années, qui vous a été refusée dans le cadre de votre entreprise, une demande de mutation, une demande de promotion, etc. Il y a une demande de formation, et il y a comme quelque chose où vous vous dites, à partir du moment où il y a eu un non, ce sera toujours non. En fait, ici, c'est pas ce que l'on vous dit. On vous dit qu'il y a des choses qui ne sont pas à avoir tout de suite, mais qui sont en cours. Et si on vous dit de prendre le temps de souffler, il y a peut-être quelque chose, vous savez, reculer pour mieux sauter. Hein, reculer, on prend un peu plus de hauteur, on prend un peu plus de vision, un peu plus élargie. Pour pouvoir avancer, on prend de l'élan par rapport à ça. Et on vous dit que les conclusions sont à portée de main. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion ici de c'est la nuit, on ne voit pas tout, il y a juste quelques petites lueurs comme ça que l'on est en train de voir et pourtant, les choses sont quand même en train d'avancer. On va continuer justement pour voir comment les choses évoluent. Oh, magnifique. Ici, on a l'ours avec la force et la détermination. On a le chien ici qui nous parle de fidélité, sincérité, appui, soutien. Eh oui, et j'ai l'impression, les poissons... Alors, ça peut être collègue, ça peut être concurrence, ça peut être direction, ça peut être administration. Il y a quelque chose pour le moment qui bloque votre avancée. Alors, il y a déjà le manque de confiance parfois ou le fait de se dire qu'on n'y arrivera jamais. Mais il y a aussi des éléments perturbateurs extérieurs. Ça peut être quelqu'un qui vous jalouse. Ça peut être quelqu'un qui essaye de comploter un petit peu derrière vous pour ne pas que vous puissiez être vu, remarqué, apprécié. Ça peut être aussi reconnu dans le cadre de vos compétences. Mais on est en train de vous dire que c'est qu'un grain de sable dans toute la plage. Ce n'est qu'un petit grain de sable parce que premièrement, on est en train de vous dire ici que vous avez la force nécessaire, la conviction, la possibilité, l'énergie aussi de le faire. Et on vous dit que même s'il y a des ennemis, il y a aussi des soutiens et des appuis. Donc, soit on reste focalisé que sur les éléments bloquants, soit on essaye de lâcher prise sur certaines choses. On sait que de toute façon, on pourra avoir du soutien sur d'autres choses. Donc, quoi qu'il en soit, je sens que vous pouvez avancer
malgré les difficultés qui peuvent vous entourer. Parce que je vois qu'il y a peut-être une personne qui est en train de ruser comme ça, hein, qui est en train de faire une stratégie qui vous a un petit peu dans sa ligne de mire. Alors probablement que si elle vous a dans sa ligne de mire, c'est que vous êtes compétent, c'est que vous avez des qualités. Enfin, je veux dire, les gens, comment dire, c'est vraiment des gens malheureux hein, qui complotent contre d'autres. Il faut vraiment avoir un manque de confiance en soi pour faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc restez dans la lumière. Tout à l'heure, on avait vu un résultat. On avait vu la justice. La justice nous parle vraiment aussi de karma. On récolte à un moment ce que l'on sème. Et je sais que j'ai parfois des personnes qui me disent « Mais non, moi je connais des personnes qui ont fait du mal. » Et pourtant, vous ne savez pas ce qui se passe dans leur vie. Et vous ne savez pas ce qui se passe dans leur cœur ou dans leur tête. Vous savez, la paix intérieure, c'est, je pense, quelque chose qu'il y a de sacré. Et c'est pas parce qu'on montre ci, on montre ça, ou que la personne est souriante qu'en fait tout va bien dans sa vie. Vous ne savez pas ce qui se passe une fois que la porte est fermée et vous ne savez pas ce qui se passe dans le cœur d'une personne. Donc croyez bien ici que n'allez pas vers l'ombre, continuez à rester dans la lumière, continuez à maintenir votre cap, prendre de la hauteur dans le sens où il faut regarder votre environnement. Il faut quand même savoir qui complote ici, si vous en avez la possibilité, mais de ne pas en tout cas être dans un état de vengeance ou quoi que ce soit parce que vous aurez du soutien, vous aurez de l'appui, vous aurez des personnes qui vous tendront la main également. Ça peut être un concurrent, hein. Vous savez, parfois on voit des... Vous savez, dans les avis, par exemple Google, du restaurant, etc. Vous allez avoir que des avis positif, puis tout d'un coup vous allez en avoir un qui est absolument exécrable, négatif, on a l'impression qu'il est perdu un petit peu nulle part. Vous savez, parfois ce sont des concurrents qui font ça. Donc, on vous dit de vous méfier, mais d'avancer de votre côté. Alors, j'ai encore cette notion de libération hein, dans votre tirage. Il y a quelque chose qui vous retient aussi intérieurement. Il y a des couches comme ça à enlever pour que vous puissiez reprendre la confiance, tel cet ours qui est là et qui... Alors, on vous dit que vous allez peut-être devoir défendre un peu vos intérêts sur ce mois de novembre pour certains et certaines d'entre vous. D'arriver à montrer votre bonne foi. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux rester dans la lumière pour ça. Magnifique. As de bâton, vous allez avancer. Juste, voyez cette personne potentielle. Ouais, vous voyez... faites un zoom quand même sur qui essaye peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est pas pour tout le monde, hein, c'est pour une partie d'entre vous. Ça peut être un responsable, ça peut être un collègue, ça peut être un membre de la famille. Hein, voilà, s'il y a une entreprise familiale, s'il y a des enjeux familiaux autour des finances. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire qu'il y a l'as de bâton, il y a vraiment la possibilité de toute façon de démarrer ou d'aller vers quelque chose. Ben oui, magnifique. J'ai la reine de denier derrière. Donc voilà pour votre tirage professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti pour le domaine sentimental et relationnel. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les poissons, s'il vous plaît, côté cœur, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Alors, je vais juste poursuivre les poissons parce que j'ai besoin de précision ici. J'ai beaucoup trop de messages. On va essayer de centrer tout ça. Pour les poissons, s'il vous plaît. Waouh, ok. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ok. Alors, ici les poissons, la première carte qui est sortie est celle du choix. Et j'étais en train d'avoir comme message le côté, on est tiraillé dans une décision à prendre. J'ai l'impression qu'on est en train également de réévaluer sa vie sentimentale ou son passé d'ailleurs sentimental. On m'en parle bien ici, hein. J'ai la dualité. Il y a quelque chose comme ça qui demande un arrêt sur image. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous hésitiez entre deux personnes.
Pour d'autres, il se peut que vous hésitiez dans le cadre d'une décision à prendre. Et je sens que sur ce mois de novembre, il y a comme la mise en lumière pour entrevoir en tout cas les chemins possibles, même si c'est votre libre arbitre. Vous avez la possibilité de prendre le chemin A, le chemin B, d'être encore entre les deux, mais ça reste un choix aussi, hein, de ne pas choisir, c'est un choix. Quoi qu'il en soit, je sens qu'on met en lumière quelque chose comme ça pour que vous puissiez décider en toute connaissance de cause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on décide de quelque chose, de prendre la responsabilité également de cette décision. Ici, on nous parle, pour certains d'entre vous, on parle ici du non et de l'espoir. Pour certains, il y a comme on baisse les bras quant à sa vie sentimentale, quant à son avenir sentimental, quant aux possibilités. C'est comme si on avait un peu renoncé. Alors, j'aime pas dire renoncer au bonheur parce que, enfin, pour moi, l'amour, c'est pas que le bonheur en fait. C'est un, comment dire, c'est un investissement. C'est vraiment quelque chose qui demande du temps, c'est quelque chose qui demande de la patience, c'est quelque chose qui demande des efforts. Mais j'ai l'impression que c'est comme si pour certains d'entre vous, vous aviez l'impression d'être oublié par l'univers, d'être oublié dans votre vie sentimentale, soit parce qu'elle a été chaotique, soit parce qu'il y a eu des schémas répétitifs, soit parce que vous avez été intéressé par une personne de manière unilatérale et qu'il n'y avait pas de réciprocité. Pourtant, je sens que vous n'êtes pas punis, mes chers poissons. Ici, on nous parle d'une notion de temporalité. Alors, ne prenez pas en compte la temporalité qui est notée sur cette carte. Ça ne veut rien dire, la temporalité ici, puisque c'est un tirage collectif. Cependant, ça me fait dire quand même qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui est en cours, qui est en gestation, pour quelque chose de mieux. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a comme une direction à prendre, quelque chose où vous devez vous aligner pour aller vers du mieux par rapport à votre situation ou par rapport à votre passé sentimental. On va continuer. Pour certains, votre cœur est comme coupé en deux. Je vous dis, soit il y a deux personnes dans votre cœur, soit il y a la dualité de je reste ou je pars, je reste célibataire ou je rencontre quelqu'un. Je sens qu'on est vraiment hésitant. Mais ça veut dire aussi sur ce mois de novembre qu'on a la possibilité de se poser les bonnes questions. Hein, cet arrêt sur image nous permet de réévaluer les choses avec qui l'on est aujourd'hui et ce que l'on vibre aujourd'hui. Mais oui, voyez, j'ai le pendu. Pour le moment, vous avez l'impression que les choses sont bloquées. Et je vous vois même avancer à tout petit pas, des micro-pas, parce que c'est comme si les deux chemins se rapprochaient et qu'on ne savait pas en fait où est-ce qu'on doit aller. Ah ouais, pour certains, il y a une blessure de trahison. Il y a quelque chose qui a laissé des marques et des traces. Pour certains, vous pouvez être en triangulaire et ça vous pose un vrai souci aujourd'hui. Il y a comme... Ça peut être une prise de conscience, mais ça peut être aussi comment me dépatouiller de tout ça. Parce qu'il y a le cœur qui parle, il y a la raison qui parle et on ne sait pas trop quoi choisir. La force, elle est ressortie ici, hein. La maîtrise de soi, la possibilité de prendre du recul et surtout de choisir avec sagesse. Et j'ai le roi de bâton. Oh là là, clairement, j'ai l'impression que ce que vous allez traverser va vous permettre réellement d'évoluer dans votre fort intérieur pour choisir différemment, pour voir différemment, pour mettre peut-être des actions en place, de l'audace, quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore fait jusque-là. Et voyez, il y a encore ce côté, j'ai envie de faire quelque chose et je suis tiraillée. J'ai ce 2 de pentacle. On est au four et au moulin et on n'est pas du tout aligné. Et là, on vous donne la possibilité de pouvoir le faire. Et d'aller, alors tout à l'heure, on avait l'alliance. Ici, on a quand même le 10 de coupe et on a le cavalier de coupe. Magnifique. Encore une fois, les poissons, vous n'êtes pas du tout, comment dire... vous n'êtes pas oubliés, vous n'êtes pas les oubliés du zodiaque sur ce mois de novembre. Vous savez, parfois on souhaite quelque chose mais on n'est pas encore prêt à l'obtenir. Et on nous met sur notre chemin des choses qui vont nous renforcer, qui vont nous faire évoluer pour accéder à ce que l'on souhaite. Et bien c'est un petit peu ce que je ressens ici. Il y a vraiment un bilan à faire sur votre cœur, sur vos envies. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire vous rapproche de votre souhait? Est-ce que ça vous en éloigne? Bah ouais, il y a la gestation, hein. Clairement, les choses sont en cours ici. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien dans votre vie. Encore une fois, ça reste un tirage collectif. Ça veut simplement dire que cette phase est importante
dans son fort intérieur. Parce que n'oubliez pas que ce qui vous entoure et votre environnement est aussi le reflet de ce que vous vibrez. Pas de ce que vous souhaitez, de ce que vous vibrez. Je ne sais plus à quel signe je disais ça, on a tous plus ou moins les mêmes espérances dans la vie, l'honnêteté, la simplicité, l'amour, on n'a pas envie d'être trompé, on n'a pas envie de tromper, enfin je veux dire d'une manière générale ça reste quand même des valeurs universelles. Mais ça se saurait si on avait ce que l'on souhaitait. Non, on a ce que l'on vibre. Donc parfois on peut souhaiter telle chose, mais on n'y croit pas du tout. On se dit que c'est impossible, ça c'est que dans les films, ça c'est que dans ma tête, ça c'est que dans mon imaginaire. Donc on ne vibre pas cette envie d'accéder à ce souhait. Ou alors on vibre la peur. Non mais moi je suis sûre que telle personne, du fait de son métier, va pouvoir me tromper, etc. etc. Tant qu'on vibre ça, on n'accède pas à son souhait. C'est quand le souhait est aligné à sa vibration que ça arrive. Donc ici, cette forme de gestation va vous permettre justement de réévaluer les choses, de voir où est-ce que vous en êtes pour prendre tel chemin ou tel chemin. Et n'oubliez pas qu'on a tous notre libre arbitre. Voilà les poissons pour votre tirage du mois de novembre. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.